Moi, je venais d'être touchée par un cancer du sein, j'avais 33 ans et j'ai tout de suite voulu m'investir bénévolement pour relayer les actions de l'association dans ma région, ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense qu'inconsciemment aussi, quand on souhaite aider les autres, bon, on s'aide aussi un peu soi-même. Donc voilà, ça s'est vraiment fait naturellement en fait. Et ce qui m'indigne encore aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a encore beaucoup trop de retard de diagnostic dans le cancer du sein. Aujourd'hui, on entend encore beaucoup trop de jeunes patientes qui nous font remonter qu'elles ont subi un retard de diagnostic. Alors soit par méconnaissance en fait, du fait qu'on peut être touché par un cancer du sein jeune, un manque de sensibilisation, d'information, parfois aussi de la part des professionnels de santé, ou parce qu'ils n'ont pas encore rencontré cette situation au cours de leur carrière. Jeune et Rose, c'est un collectif de jeunes patientes qui ont affronté la maladie avant 40 ans et qui ont décidé de se mobiliser tout ensemble pour aider à changer le regard sur le cancer du sein. Et l'association Jeune et Rose, elle porte 3 projets. Donc il y a vraiment ce réseau déjà d'entraide, d'écoute, de soutien où les anciennes jeunes patientes accompagnent les nouvelles jeunes patientes. Alerte Rose, c'est de la médiation en santé à destination des professionnels de santé en exercice, mais surtout auprès des étudiants, puisque ce sont les soignants de demain, pour les informer, les sensibiliser à toutes ces problématiques que peut rencontrer la jeune femme. Aujourd'hui, il y a encore trop de retard de diagnostic qui est observé chez la jeune femme. Donc c'est important de créer des ponts entre soignants et soignés pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de la jeune patiente touchée par un cancer du sein et aussi favoriser le diagnostic précoce. Et puis enfin, on a notre projet, donc, le Télététon, qui est notre projet de prévention auprès du grand public, et surtout avec une attention vraiment particulière portée auprès des jeunes, puisqu'on va dans les lycées, dans les structures de jeunesse. Aussi, on va au-devant des femmes en situation de précarité, et on va sensibiliser en utilisant les arts, l'humour, un ton décalé. On anime notamment pour cela des ateliers poète-poète, qui sont des ateliers d'apprentissage à l'auto-examen mammaire. Et de plus en plus, il y avait des sollicitations. Et à un moment donné, s'est posé la question de la limite du bénévolat. Il y a Mélanie, la directrice, qui du coup me soufflait de temps en temps à l'oreille, mais je pense que là aujourd'hui, tu es prête pour pouvoir professionnaliser une antenne, pour pouvoir salarier un poste. Et au début, je lui ai dit merci, mais non merci, parce que je me sens pas du tout l'âme d'une entrepreneuse. C'est vrai que c'est vraiment sortir de sa zone de confort quand ça fait 15 ans qu'on est dans un CDI et quand à ce coup on décide de devenir intrépide. Je me suis pas sentie seule, mais j'avais vraiment besoin d'être accompagnée et surtout d'être sécurisée pour savoir si j'allais dans la bonne direction. Et en fait, avoir été accompagnée par Rhône-Alpia, ça m'a permis alors à la fois déjà de rencontrer d'autres porteurs de projets, d'autres intrépides. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de plus riche que de partager son expérience avec d'autres porteurs de projets. Et les accompagnements de Rhône-Alpia, c'est vraiment tombé au bon moment du début de la professionnalisation de l'antenne, où ça m'a permis de prendre de la hauteur. Ce qui peut changer la donne dans la société, c'est de ne pas faire les choses dans son coin, en fait, d'être dans du collectif, de faire les choses ensemble. Nous, au sein de l'association, on travaille main dans la main avec les soignants, avec les soignés, avec les associations, avec les parties prenantes du monde de la santé. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est de faire les choses ensemble.